Bonjour et bienvenue sur Minute Mind. Ce soir, nous allons voir ce qu'est Power Query. Alors Power Query, c'est d'abord une brique qui appartient et à Excel et à Power BI et qui se présente de manière similaire dans les deux outils. À quoi ça sert? Ça sert à rapatrier les données. Ça sait gérer des centaines de milliers de lignes, ce qui est dans Excel relativement nouveau. On va trouver deux fonctionnalités. 1. Power Query sait se connecter à de multiples sources, comme des fichiers, des dossiers, c'est-à-dire scanner tous les fichiers d'un dossier, se connecter à des bases de données comme SQL Server ou Oracle, autres, en fait les principales bases de données, se connecter à des services web et se connecter aussi à des bases de reporting comme SAP BW ou Reporting Services. Évidemment, il est aussi possible d'utiliser des connecteurs ODBC, donc c'est assez difficile de le prendre en défaut, il sait à se connecter à peu près à tout ce qui est classique. Ensuite, la deuxième fonctionnalité de Power Query, c'est de transformer ces données. Donc il va être possible de supprimer des lignes, des colonnes, de rajouter des colonnes, d'insérer des fonctions personnalisées, de reconnaître des dates, de travailler sur du texte, les passer en majuscules, supprimer des caractères gênants. Et surtout, ces étapes, on va pouvoir les enregistrer. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va rafraîchir notre jeu de données, on pourra refaire ces étapes enregistrées. Le mieux est quand même de voir comment ça fonctionne déjà dans Excel. Si vous allez dans le menu Données, à gauche, il y a Obtenir des données. Vous avez la panoplie de toutes les connexions possibles. Vous pouvez remarquer qu'il est possible de combiner des requêtes. Ainsi, si vous avez plusieurs fichiers dans un dossier qui ont le même format, vous pourrez non seulement les intégrer par Power Query, mais ensuite ajouter ces données les unes après les autres pour faire une seule et grande table. Donc ça peut être très très pratique. Pour l'exemple, nous allons tester un service web où on va chercher des taux de change. Alors là, c'est des taux de change entre Nouvelle-Zélande et dollars, ce qui n'est pas franchement intéressant, mais qui fera l'affaire pour notre exemple et qui permettra aussi de tester Power Query. Power Query va me dire ce qu'il a trouvé. C'est le premier retour. Il va me dire, voilà, j'ai trouvé des données, lesquelles vous voulez. Alors dans le premier, je crois qu'on a une ligne, c'est pas du tout intéressant, c'est pas ce que je veux. Et là, j'ai une autre table où j'ai mes informations. Soit je peux les charger directement dans Excel, et bon, la démonstration s'arrêterait là et c'est pas ce qu'on veut, ou on va faire modifier et on va ouvrir la fenêtre Power Query. C'est évidemment ce que je vais faire. Voici la fenêtre Power Query. À gauche, ce sont toutes les requêtes Power Query que vous pouvez avoir. Pour l'instant, on n'en a qu'une. On va déjà renommer la requête puisque ce sera le nom de la table plus tard. À droite, ce sont les étapes que l'on va appliquer. En haut, dans les menus, ce sont les traitements sur les données que l'on va pouvoir appliquer. Vous voyez, on peut supprimer des lignes, conserver des lignes, changer le type de données, etc., etc. Une petite astuce, en haut à gauche de la table, vous pouvez accéder aux principales fonctions que vous utilisez 80% du temps. Alors analysons notre jeu de données. Premièrement, on peut observer que les colonnes sont mal nommées, que la colonne de droite ne sert pas à grand chose, que les deux premières lignes ne servent pas aussi à grand chose, et la dernière ligne également est à supprimer. Et bien au travail, on y va, vous allez voir comme c'est simple. Premièrement, nous allons supprimer les deux lignes du haut. Donc on va engager la fonction supprimer les lignes du haut. Il va me dire combien de lignes? Je réponds 2. Vous voyez ici, mon étape, c'est rajouter. Je clique à droite et ça m'ouvre une fenêtre où j'ai mon paramètre. Je vais maintenant supprimer ma ligne du bas. Ensuite, je vais regarder un petit peu plus comment ça fonctionne. Je vais tenter de faire reconnaître cette colonne comme une date pour vous faire une démonstration un peu plus variée. Il est reconnu en type texte, je vais essayer de le faire reconnaître en type date. Et hop, ça marchait. C'est vraiment magique. D'ailleurs, j'en profitais pour renommer les colonnes. Je vais supprimer la dernière colonne qui n'a pas grand intérêt. Et je vais travailler sur la colonne des taux pour obtenir un chiffre et non pas un texte qui n'est pas utilisable directement dans Excel. Donc je vais remplacer espace NZD par rien. Vous voyez, hop, ici, on a l'étape qui se rajoute. Et je vais aussi remplacer
1 USD espace égale espace par rien. OK. Enfin, je vais remplacer mon point par une virgule, ce qui ne sera pas le cas chez tout le monde, ça dépend des paramètres régionaux. Et enfin, je peux essayer de faire reconnaître ce type de données qui est en texte en décimal. Ce que je vais faire, je change le type. On a terminé. Et une fois qu'on a validé, on peut charger dans Excel les données. On peut imaginer que le fournisseur de données va mettre à jour tous les jours ces données. Chaque fois qu'on ira à rafraîchir, qu'on cliquera sur actualiser, Power Query refera exactement les mêmes étapes. Vous savez maintenant ce qu'est Power Query. Prochaine étape, Power Pivot. Et puis ensuite, on ira directement sur Power BI. Merci et bonne soirée.